Salut les amis, j'espère que vous avez la méga forme. Aujourd'hui, vidéo éclair pour vous présenter le calcul automatique sur Excel. Nous allons voir ensemble ce que c'est et comment l'activer et le désactiver. Intro. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question pour vous. Vous est-il déjà arrivé ce genre de situation? Là, je vous ai préparé un fichier avec des données. J'ai caché quelques colonnes dans lesquelles j'ai fait des calculs un peu complexes. Je vous expliquerai pourquoi après. Et vous faites juste un simple calcul, par exemple une addition. Je vais dire colonne H plus colonne G. J'appuie sur Entrée et je tire la formule jusqu'au bout en double-cliquant sur le petit carré en bas à droite. Et là, mon Excel, il réfléchit énormément. Si vous voyez ma petite barre de chargement, il faut plusieurs secondes afin qu'il fasse le calcul. Voilà, volontairement, j'ai pas accéléré pour que vous puissiez bien prendre la mesure du temps que ça a pris. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Bon, je vais pas vous mentir, j'ai tiré la colonne jusqu'à la cellule 1 48 576, la dernière cellule de ma version d'Excel, donc c'est normal que ça ait pris du temps. Mais si ça a pris du temps, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Excel, à chaque fois qu'il fait un calcul dans une cellule, il en profite pour recalculer l'intégralité de toutes les cellules, de tous les fichiers Excel ouverts. Et là, j'ai fait beaucoup de calculs dans beaucoup de cellules, et c'est pour ça que maintenant, lorsque je lui demande de faire un calcul dans beaucoup de cellules en même temps, à chaque fois qu'il va modifier l'une de ces cellules, recalculer l'intégralité de toutes les cellules, de tous les fichiers ouverts. Je pense que vous avez compris l'idée. Et ça, c'est ce qu'on appelle sous Excel le calcul automatique. C'est ce qui vous permet, lorsque par exemple, vous faites la somme de la colonne G avec la colonne F, si vous supprimez la valeur qu'il y a dans la colonne F, ça modifie la valeur qu'il y a dans la colonne M. Là, vous voyez que mon Excel, il galère parce que comme je vous l'ai expliqué, il recalcule toutes les formules et donc ça va remettre énormément de temps. Et vous voyez que du coup, ça m'a changé mon calcul alors que j'ai pas touché à la colonne M. Ça, c'est ce qui fait la magie d'Excel, c'est le calcul automatique. Lorsqu'on a des fichiers très très lourds, un peu comme celui-là, le calcul automatique est une vraie plaie parce qu'il ralentit énormément votre fichier Excel. Donc je vais vous montrer rapidement comment le désactiver. Vous allez dans Formule, et vous voyez qu'ici vous avez un onglet Calcul. Et dans Options de calcul, vous pouvez choisir Automatique, Automatique sauf pour les tables de données, et Manuel. Et moi je vous encourage à faire Manuel. Et là, si par exemple je supprime ça et que je veux refaire une somme de par exemple la colonne G avec la colonne H, donc là ça me fait bien 8,5, et si je le tire jusqu'en bas, ça prend quand même du temps, mais moins que tout à l'heure. Mais par contre, vous voyez que là, je n'ai uniquement que 8,5. Pourquoi? Il a bien copié la bonne formule. Là, par exemple, on est sur la ligne 13, on peut voir G13 plus H13, donc à chaque fois, mais il n'a pas recalculé l'intégralité des cellules. Pour lui demander de recalculer l'intégralité des cellules, vous pouvez lui demander de calculer maintenant. Et donc là, il va refaire le calcul qu'il nous a fait tout à l'heure. Toutefois, j'aurais pu faire tout un tas de calculs et j'aurais pu travailler peut-être pendant 10 minutes sur ma feuille avant de lui demander de recalculer maintenant. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, lorsque j'ai supprimé la donnée en F6, le fichier a énormément ralenti, et maintenant, si par exemple je supprime la donnée en G3, j'ai plus du tout de ralentissement. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, le fichier ne recalcule pas tout en intégrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez effectuer plusieurs actions et lui demander, une fois toutes ces actions terminées, de calculer maintenant, en appuyant donc, comme je l'ai dit, sur ce bouton ou sur F9 ou en sauvegardant. Ça marche également en sauvegardant, je vais vous le montrer. Là, je sauvegarde et le fichier recalcule. Et donc pour remettre le calcul automatique, ce que je vous conseille quand même de faire à chaque fois que vous avez terminé avec un gros fichier Excel, vous cliquez sur Options de calcul et vous mettez automatique. Et là, ça va recalculer une fois encore. J'espère que j'aurai réussi dans cette vidéo à vous faire comprendre l'utilité de jouer avec ce bouton Options de calcul. En gros, pour faire simple, lorsque vous travaillez dans des gros fichiers Excel, je vous conseille de le désactiver, mais de ne pas oublier de sauvegarder régulièrement, ce qui aura pour effet de remettre à jour toutes les cellules du fichier Excel.
On en arrive au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour vous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.